Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous proposer un horoscope généralisé pour cette semaine. Et à la fin, je vous propose aussi un petit horoscope sur le sentimental pour cette semaine. Donc c'est parti. On commence d'abord sur le général pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les conseils ou les messages? Allez, c'est parti. On va couper. Et on va prendre ce qui tombe. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine, quelles sont les énergies pour cette semaine? Allez, on en a une qui s'est retournée. On a que 2 deviennent 1. Alors, à travers cet oracle, on vous dit tout simplement qu'il y a vraiment quelque chose qui prend du sens. C'est ce que j'entends. La première phrase que j'entends là, c'est on me dit de vous dire qu'il y a quelque chose qui va prendre du sens. Il y a peut-être un retour d'une certaine personne aussi qui pourrait revenir vers vous pour cette semaine. Il y a aussi un besoin de s'unir. Alors ça peut parler professionnellement aussi. Peut-être vous avez besoin de fusionner quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se fusionner ou d'évoluer. Mais pour faire l'unité, il y a vraiment un rassemblement général ou dans un couple aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se reconsolider pour cette semaine. Il y a un besoin aussi de retrouver l'autre. Peut-être que vous attendez des retours de cette personne et donc du coup vous avez envie d'un retour, en tout cas de vous unir à cette personne pour ne faire qu'un seul. Et peut-être aussi il peut y avoir des demandes en mariage, des petites choses comme ça, des choses qui se concrétisent vraiment. Couple professionnel, c'est vous qui allez décider, hein, bien sûr. C'est vous qui allez voir ce qui vous résonne, mais en tout cas voilà, on est dans cette thématique là pour cette semaine. Allez, avec l'oracle des sorcières pour cette semaine. Allez, avec l'oracle des sorcières. Ah, allez, on la met là. Celle-là, elle n'a pas voulu se couper comme ses copines. Allez. Pour cette semaine, quelles sont les énergies ou la guidance de cette semaine? Ouh, on en a 2 qui nous sautent dessus. Allez, donc du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de prospérité et d'abondance et on nous parle ici de corps purifié et d'âme purifiée. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, il y a un besoin de prospérer quelque chose, il y a besoin de... Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a certaines personnes voilà, qui ont besoin de comprendre des choses, qui ont besoin un petit peu d'un temps calme ou de faire le calme ou de clarifier une situation dans leur vie, de faire appel à beaucoup de détente, hein, parce qu'on voit vraiment dans ces 2 cartes, ces 2 personnes qui se détendent, qui se relaxent. Donc il y a peut-être un besoin aussi de, peut-être vous êtes trop, vous êtes en train de concrétiser beaucoup de choses, mais vous êtes en train aussi de donner beaucoup d'énergie. Et peut-être que voilà, cette semaine, on vous dit tout simplement, attention, vous donnez peut-être beaucoup en ce moment, et peut-être vous avez un besoin aussi de récupérer de quelque chose. Cette semaine, on vous dit que vous êtes en train de récupérer quelque chose, vous devez prendre aussi les choses avec plus de philosophie, j'entends ce mot-là. Et on vous dit, voilà, vous avez besoin vraiment de vous apaiser, de prendre le temps pour vous, le temps pour vous-même, parce qu'à chaque fois, on vous voit vous, en fait, hein, c'est ce qui est représenté. Il y a vraiment un besoin voilà, de purifier quelque chose, peut-être des pensées, une situation. Vous êtes en train de lâcher prise, hein, peut-être pour certains. Et là, par contre, voilà, il y a quelque chose qui va arriver dans l'abondance, mais vous devez d'abord profiter.
vous devez prendre le temps de profiter aussi pour vous, pour vous-même. Les choses vont se faire, mais voilà, peut-être que vous avez aussi besoin, peut-être il y a une charge, alors qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle, c'est vous qui allez voir, mais voilà, peut-être il y a besoin aussi de redescendre quelque chose, parce que finalement, ben voilà, c'est beaucoup de tension pour vous, quoi. Allez, avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine généralisée? Allez. Hop. Ah, on a ça qui tombe, mais on ne les veut pas, mais on en a une qui se retourne. On a l'amour. Donc il y a vraiment ce besoin de s'unir à quelqu'un, de se retrouver avec quelqu'un. Peut-être, voilà, certaines personnes se seront purifiées de certains blocages ou peut-être pensées ou peurs. Vous allez voir ce qui vous résonne. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est dans l'abondance là cette semaine au niveau sentimental. Ok. Ensuite, pour cette semaine, quels sont les messages? Ouh, non, si je fais tomber le paquet. Là, j'ai pas fini. On a l'ouverture. Bon. Mais il se passe des choses positives là pour cette semaine sur le plan sentimental, aussi sur le plan professionnel ou personnel. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Vous allez peut-être avoir un besoin, peut-être il y avait une situation en stagnation au niveau, je dis n'importe quoi, mais de papier ou de choses comme ça, et en fait vous pourriez avoir le retour positif par rapport à des demandes que vous auriez fait. Donc oui, bon, mais le retour, hein, c'est le retour de, alors soit de ces documents, soit aussi le besoin aussi pour vous hein, de retourner à votre moi. J'ai envie de dire, il y a besoin aussi de recoller un peu parce que je sais pas pourquoi moi c'est la pile là qui m'attire et donc il y a vraiment comment dire ça, ce truc d'énergie là. Il y a vraiment un besoin de se ressourcer, de reprendre de l'énergie là aussi pour vous. Hein. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Hop. On a la chance. Bon, mais c'est super positif. Et on a le changement. Bon. Donc, pour moi, clairement, là, il y a des personnes qui vont avoir des bons retours. Alors, que ce soit sur un plan, on ira creuser tout à l'heure dans le sentimental, mais bon, là, on est quand même un petit peu sur le sentimental. Donc là, il y a quand même quelque chose qui nous parle d'un retour de sentiment, un retour d'abondance dans les sentiments, peut-être un changement parce que certaines personnes se seront purifiées de quelque chose, auront nettoyé quelque chose, et donc du coup, il y a une énorme ouverture qui arrive, et pour moi, il y aurait le retour de l'union, du couple et tout ça. Donc très très positif. Ça vous parle aussi, voilà, si je pousse un petit peu la carte de l'amour, on a vraiment aussi ce changement positif, quoi qu'il en soit, par rapport à un travail ou à des dossiers que vous auriez pu faire. Il y a une ouverture là sur l'abondance, le soleil rentre dans votre vie, les choses vous reviennent, mais vous reviennent dans le bon sens, donc c'est des chances, vous allez avoir des retours positifs qui va vous emmener à un gros changement. Et là, avec la prospérité, l'abondance et ne faire que deux deviennent un, on est vraiment dans une fusion complète et réussie. Donc très très positif. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, qu'est-ce que je vois pour cette semaine? Alors on a le soleil qui sort. Alors attendez, hop, je vais essayer de me faire un peu plus d'ombre, que vous puissiez quand même voir les cartes. Le soleil rentre dans nos vies, hein. Même là, à travers la fenêtre, le soleil est avec nous. Allez, donc on coupe. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai sous l'amour pour cette semaine? On a le changement. On a les cigognes aussi. Hein. Bon, donc du coup, les cigognes, ça peut être aussi des naissances. Peut-être des couples qui pourraient avoir la chance d'avoir un heureux événement qui pourrait arriver d'ici quelques temps. Et après, voilà, il y a des changements au niveau sentimentaux, là, d'assez importants.
c'est pas des petits changements là. J'entends vraiment que c'est plutôt des gros changements. Donc des changements positifs pour cette semaine. On a une ouverture et on a les invitations, le bouquet. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous faire du bien. Donc il peut y avoir aussi tout simplement des repas, des dîners, des moments partagés, des propositions d'invitation. Voilà, il y a des choses qui arrivent et qui seront positives pour vous cette semaine à ce niveau-là pour certains. Ok, sous le boomerang. Alors, c'est pas retourné. Allez, pour cette semaine, quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour vous? On vous parle de sagesse, on vous parle des chouettes. Les chouettes, c'est la sagesse, ça peut être les vieilles personnes, les personnes sages de nature. On a peut-être voilà, ce retour de sagesse qui arrive. Peut-être, voilà, on vous dit aussi, c'est la prudence aussi, hein, ça fait preuve de beaucoup de prudence. Donc on vous dit, voilà, vous faites peut-être preuve de prudence encore par rapport à certaines choses, mais vous êtes en train de recoller les morceaux là. Vous êtes en train de peut-être d'avancer par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et peut-être, voilà, vous avez encore un petit peu peur, vous avez encore un peu de prudence par rapport à cette situation-là qui va venir un petit peu vous déstabiliser pour certains. Mais en tout cas, c'est une aubaine et c'est une chance pour vous. Allez, donc sous la chance, on a le cœur et on a très jolie semaine, hein, vraiment. Là, toutes les semaines, on veut bien ça. Donc là, on a voilà, un changement sentimental, une évolution sentimentale. Peut-être une envie de changer aussi, de faire de nouvelles rencontres. On va pour un apaisement au niveau sentimental. On est encore sur le cœur, donc bon, on ira creuser vraiment sur le 100% sentimental, mais là, on y est quand même pas mal. Là, on vous dit que vous faites preuve encore de sagesse, encore de prudence et de bienveillance, parce que voilà, c'est la carte aussi, moi je la ressens comme ça aussi, c'est très bienveillant les chouettes. Ça voit loin, c'est fin. Et donc du coup, voilà, vous faites preuve encore de prudence par rapport peut-être à un retour éventuellement d'une personne qui pourrait essayer de revenir vers vous. Ça c'est clair, hein, c'est vraiment ce que ça vous dit devant. Ça vous dit vraiment que vous avez très peur, hein. Voilà, très peur. Vous y allez avec voilà, prudence, mais on vous dit qu'en tout cas un apaisement au niveau sentimental, une chance à saisir. Donc très très positif. Certaines personnes se seront nettoyées de certains blocages peut-être ou de tristesse. Enfin, vous allez voir pour vous. Et en tout cas, voilà, il y a l'abondance, il y a quelque chose qui arrive vraiment. Si vous vous ouvrez en fait aux autres, aux invitations, vous allez en avoir des retours très très positifs. Il y a aussi certaines personnes qui peut-être ont besoin voilà, de plus communiquer. J'entends ça là dans mon oreille. Et ça me parle de communiquer et peut-être vous avez besoin de plus communiquer. Et si vous arrivez à suffisamment communiquer avec cette personne, à aller plus vers cette personne, vous aurez des retours positifs. Bien qu'on vous dit doucement, pas trop vite. Vous pouvez communiquer, mais attention, ne pas aller trop non plus dans l'affluence de messages, par exemple, ou de coups de fil, ou d'informations. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait vous apporter quelque chose de très très positif parce que voilà, il y a eu ce travail de nettoyage là qui a été fait et vous êtes maintenant serein par rapport à ça. Ok, on va prendre mon petit Béline. Qu'est-ce que dit le petit Béline pour cette semaine? Bon, en tout cas, très jolie semaine là. Il y a vraiment des retours, quoi qu'il en soit, très positifs. Allez, pour cette semaine. Pour cette semaine avec le Béline. Donc, sous l'amour et les changements, on a la passion. Eh ben, dis donc. Bon, mais j'ai envie de dire que sur le plan sentimental, pour certains, voilà, il y a un retour de passion, il y a un changement qui évolue au niveau passionnel. Après, peut-être pour certains, vous avez peur que ça ne soit que de l'attraction physique et on vous dit, ben non, il y aura un changement positif par rapport à cette relation. Ok, sous l'ouverture et les bouquets, on a la stérilité. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Je vous ai dit, attention de pas trop non plus... il va falloir aller vers des ouvertures, des invitations. Parce que du coup, si vous ne le faites pas, vous restez un petit peu dans votre coin, dans votre bulle. Et donc du coup,
il n'y a pas cette histoire de prospérité et d'abondance. Vous allez un petit peu vous l'empêcher. J'ai l'impression que vous avez comme un choix là, il y a un truc à comprendre pour vous. Et là, on vous dit pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, voilà, peut-être vous hésitez à faire une ouverture par rapport à une personne qui pourrait vous faire une proposition, alors que ça soit au niveau d'un travail, que ça soit au niveau sentimental. Et on vous dit en tout cas que voilà, il y a des choses qui peuvent être stériles et en même temps, c'est très contradictoire. On vous dit derrière qu'il y a la prospérité et l'abondance. Donc, si vous vous ouvrez à ces propositions, alors peut-être qu'il y a des échecs, il va y avoir des petites choses ou peut-être des expériences qui ne vont pas aller dans le bon sens, mais à force de persévérance, quoi qu'il en soit, vous aurez l'abondance à la clé. Allez, sous le boomerang et la sagesse, les chouettes. On a l'ennemi. Donc ça nous explique pourquoi vous êtes prudent là. Parce que vous avez peut-être peur des intentions de cette personne, ou de ce nouveau travail, ou au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été très compliquées à gérer. Et donc du coup, vous avez peut-être peur de cette personne qui serait mal intentionnée, qui essaierait de revenir vers vous. Donc voilà, vous êtes prudent par rapport à cette personne. Allez, sous la chance et le cœur. Pour cette semaine. La fatalité. Bon, mais ça, c'est très bien. Ça veut dire tout simplement que vous donnez une nouvelle chance et vous terminez un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et c'est une chance pour vous. Donc c'est un peu contradictoire, mais c'est un petit peu ça. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est une histoire qui se termine, mais parce qu'on a la purification du corps et de l'âme. Donc soit, par exemple, ça peut être bien sûr une relation qui s'est terminée, mais c'est très bien pour vous parce que du coup, ça a pu nettoyer certaines choses en vous, vous faire comprendre certaines choses, parce que du coup, c'est finalement une chance pour vous de faire ce travail-là pour justement le futur, en fait, cette future rencontre que vous aurez. Soit, tout simplement, il y avait peut-être des petites choses à nettoyer là dans votre couple, dans votre cœur, et vous avez saisi une opportunité, et donc du coup, vous arrêtez de faire quelque chose de négatif dans votre couple. Ou vous, en tout cas, vous ne laissez plus quelque chose de négatif vous envahir. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut juste dire que peut-être aussi cette personne en face de vous ou vous-même, arrêtez de faire quelque chose de nocif ou de compliqué pour vous-même. Et donc du coup, c'est comme si vous cassez une chaîne. Vous arrêtez de tourner en rond, quoi. Sous le changement et la paix. Pour cette semaine. Bon, on va la prendre, elle est quasi tombée. On a les pénales. Bon, mais il y a des changements et il y a la paix dans le foyer. Il y a quelque chose qui se stabilise au niveau de son foyer, de votre maison. Alors peut-être pour certains, il va y avoir des changements de maison tout court, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, du calme au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison. Donc c'est plutôt positif. Donc pour cette semaine, en conclusion, je vois certaines personnes qui pourraient s'unir ou se retrouver parce que ces personnes-là ont fait un travail sur eux-mêmes, soit vous-même, soit la personne en face de vous. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez profondément. Donc ça peut être votre moitié, mais en général c'est votre moitié avec l'amour, mais ça peut aussi concerner quelqu'un que vous aimez énormément, qui tient énormément de place dans votre cœur. Ça peut toucher même des enfants. Enfin, moi je vois, des fois ça peut vraiment parler par rapport à une amie très chère. Enfin voilà, il peut y avoir quelqu'un qu'on aime énormément, mais bon, amour ça reste quand même le couple. Mais voilà, on peut ouvrir vu qu'on est en général. Donc du coup, vous avez peut-être cette personne qui est chère dans votre cœur. Vous avez fait un travail peut-être sur vous-même ou cette personne a fait un travail sur lui-même. Et donc du coup, ça peut vous apporter beaucoup de positif parce que du coup, des choses vont cesser. Il y a des choses qui vont s'arrêter pour pouvoir être beaucoup plus apaisant au niveau de votre couple, de votre foyer. Il y a vraiment une ouverture, il y a de l'abondance, il y a de la passion. Donc là, on nous dit 2 fois cette carte de changement, donc il va y avoir un gros changement. Voilà, après on vous dit que vous prenez le temps,
les choses vont revenir, mais voilà, n'allez pas trop vite en besogne. Vous vous méfiez aussi de certaines choses, encore peut-être un petit peu, mais voilà, il y a un travail qui est dans ce sens-là. Pour d'autres, au niveau travail, je dirais, voilà, il y a peut-être une fusion de quelque chose, vous avez fait beaucoup de... Je vois que vous avez donné beaucoup de vous-même. Peut-être aussi, il y a un temps d'arrêt pour certains de profiter tout simplement de sa maison, de son couple, de son foyer, on apaise un petit peu, on a un besoin aussi de revenir un petit peu se reposer et aux sources parce que du coup voilà, vous êtes très sollicité et donc du coup vous avez peut-être aussi besoin d'un temps de calme en fait, tout simplement. Donc voilà pour cette semaine. On va aller voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Bon, on était pas mal sentimental là, mais on va aller voir si ça nous confirme ce qu'on voyait depuis tout à l'heure. Donc c'est parti. Sur le plan sentimental, en thème général bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne. Et ce qui ne vous résonne pas, vous ne le prenez pas. Ça ne sert à rien. Allez, donc c'est parti. Sur le plan sentimental. Qu'est-ce que je vois? Alors, on a, pour commencer, laissez s'exprimer vos émotions. Donc, il y a vraiment un besoin de communiquer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a un besoin de communiquer ses émotions. On est en train de laisser partir des choses là. Il y a un besoin de se libérer de certaines choses au niveau sentimental. Il y a un besoin d'exprimer peut-être qui est positif ou négatif, mais quelque chose que vous ne restez pas avec. Regardez-vous dans la nature. Il y a peut-être un besoin un petit peu de revenir aux sources. Il y a peut-être un besoin aussi de retrouver sa nature profonde, j'entends. Vous avez peut-être besoin voilà, de revenir un petit peu au niveau de vos émotions, sur votre nature profonde là. Il y a un besoin un petit peu de revenir à qui vous êtes, ce que vous êtes, à quelque chose qui est beaucoup plus instinctif, primitif aussi. Ok. On a, décidément, on est tout en vert là. Et on a intégré le féminin. Bon. Donc, il y a certaines... Alors, on parle de femmes. Il y a pas mal de femmes. Il y a 2 femmes, un homme. Donc là, on vous dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui doit recommencer là. Il y a quelque chose qui est en train de... comment dire ça? Il y a une part de féminité. Alors, soit si vous êtes une femme, soit cette personne, si vous êtes un homme, c'est cette femme, vous êtes en train d'intégrer peut-être certaines nouvelles choses par rapport à cette femme autour de vous. Vous êtes peut-être en train de vous révéler, en fait, tout simplement, de vous apaiser, de plus communiquer avec cette femme autour de vous. Si vous êtes une femme, vous devez vous libérer de certaines émotions là, vous avez besoin un petit peu de revenir à des choses plus simples. J'entends aussi pour certaines plus naturelles. Vous ne devez pas vous forcer à ne pas être qui vous êtes. Vous devez rester intègre, j'entends. Allez, on va voir ce que ça nous dit encore. Ah bon, on en a 3, je vais les prendre. Pour une fois, je vais les prendre. On a quoi? On a voyez les signes, on a intégré l'esprit et on a soyez vigilants. Donc on vous dit voilà, vous avez besoin, vous êtes encore sur la défensive de quelque chose, vous avez encore peur de quelque chose. Donc ça colle avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc du coup on vous dit voilà, vous avez vraiment besoin de clarifier quelque chose au niveau de vos émotions, au niveau de votre esprit. On vous dit 2 fois on voit cet œil très perçant, ce 3e œil, cette intuition, ce côté instinctif là. Vous devez voir peut-être certaines choses, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Donc on vous dit voilà, voyez les signes, vous recevez des signes autour de vous pour pouvoir vous aider à faire une transition là. J'ai l'impression qu'il y a une transition pour vous au niveau sentimental là. Vous êtes vigilant, alors soit c'est vous, cette femme qui est vigilante encore, soit vous êtes vigilant vis-à-vis d'une femme encore. Mais voilà, vous êtes en train de changer quelque chose chez vous qui vous permet d'être plus en adéquation avec vous-même, avec vos propres émotions, avec votre esprit. Comme si quelque chose s'apaisait en fait pour vous, vraiment. Ok, on va faire
la triade. Ah, je ne l'ai pas sorti de sa boîte. Hop. Allez, c'est parti. On va recouvrir avec la triade. Hop. Donc pour cette semaine sur le plan sentimental avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Allez, donc sur regardez-vous dans la nature avec la triade. Je fais tout tomber, mais pas une. Allez, on va prendre directement, tac, comme ça. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec la triade? Ça nous parle tout simplement. Alors, peut-être vous aviez un moment un petit peu compliqué là, par rapport à un cycle là qui était un petit peu compliqué. Vous voyez pas trop où vous alliez. Vous étiez peut-être un petit peu isolé. Peut-être dans votre esprit ou dans cette relation, il y a eu un manque peut-être pour certains, hop, je la remets à l'endroit, de communication. Il y a eu peut-être un enfermement mental aussi hein, pour certains. Hop, je les mets comme ça, voilà. Donc voilà, on vous dit que là, il y a quelque chose qui se termine là. On arrive sur la fin de quelque chose et sur le nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là où vous étiez dans... vous aviez encore certaines peurs, certains blocages. Peut-être vous aviez peur de la tentation ou des personnes autour de vous, cette femme ou cet homme. Enfin, voilà, vous aviez peut-être peur. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a eu un changement. Il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui redémarre pour vous apporter de la paix. Et vous avez la bénédiction, donc la protection avec vous. Peut-être que voilà, dans cette relation, mais on avançait pour certains dans quelque chose d'un petit peu voilà, désertique. Peut-être vous avez eu besoin un petit peu de vous isoler par rapport à cette relation pour comprendre quelque chose. Alors la tentation, ça peut être voilà, la tentation d'autre chose, mais la tentation aussi, ça peut être aussi tout simplement... la tentation de l'esprit, c'est-à-dire que voilà, il y avait peut-être aussi cette déformation en fait, moi j'entends. Il y avait peut-être cette déformation par rapport à votre esprit. Il y avait peut-être des choses qui étaient un petit peu déformées dans votre esprit. Et là on vous dit, ben voilà, vous avez la bénédiction, vous êtes vigilant mais vous êtes protégé. Et là, il y a la paix avec cette femme, ou si vous êtes une femme, avec vous-même. Les choses s'apaisent, vraiment. Ok, donc on va voir avec l'oracle bleu. Hop. Avec l'oracle bleu. Hop, voilà. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine hein, sur le plan sentimental? Allez, avec l'oracle bleu pour cette semaine sur le côté sentimental. Donc sur le désert, ouf, alors il y en a une qui s'est retournée. On a la nuit. Donc on est sur l'intuition, on est sur sa partie sombre. On est en train de revenir à une nature, peut-être vous aviez une nature un peu sombre là. Vous aviez peut-être aussi un besoin, vous aviez peut-être aussi des complications là. Peut-être vous n'arrivez plus ou vous n'arrivez. Alors soit c'est passé, soit vous êtes en train de le traverser. Mais voilà, vous êtes en train là on vous conseille en fait. Quand on vous dit regardez dans la nature, ça veut dire regardez. Alors soit la nature de cette personne en face de vous, soit votre propre nature. Parce que est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de vous perdre là? Par rapport à ce qui se passe, à ces parties un petit peu compliquées là, dans votre histoire. Ok, on va voir sous l'isolement. Sous l'isolement. Alors, on a la bienveillance et on a les âmes sœurs. Bon, mais voilà, on vous dit clairement, hop, on vous dit clairement que en fait vous avez peur,
vous vous isolez par rapport à des émotions, par rapport à des tentations, à un esprit qui vous joue un peu des tours là. Et là, on vous dit pourtant, il y a la bienveillance et vous êtes avec votre âme sœur. Donc en réalité, il y a vraiment une possibilité de rencontrer, alors soit vous êtes en couple, vous êtes avec cette personne, cette âme sœur, cette personne bienveillante, vous devez sortir de ce blocage émotionnel. Soit par exemple, si vous êtes célibataire, ben voilà, vous êtes en train de... vous devez sortir de cette émotion d'isolement pour pouvoir rencontrer cette âme sœur. Mais là, j'entends vraiment, depuis tout à l'heure, j'entends votre esprit vous joue des tours. J'entends cette phrase en fait. Donc il faut sortir de cette situation un petit peu compliquée. Allez, on a la ville au-dessus de la paix. Donc il y a un besoin de s'ouvrir, il y a un besoin un petit peu d'aller au contact des autres. Il y a vraiment ce besoin d'être en paix par rapport à une situation autour d'elle. J'entends aussi un besoin voilà, d'ouvrir certaines choses. Vous devez être en paix avec vous, avec les autres autour de vous. Sur l'oméga, on a les duplicata. Donc il y a quelque chose qui se termine. Parce qu'il y a quelque chose qui était en boucle en fait. Donc là on vous dit, il y a quelque chose qui était en boucle, il y a quelque chose qui revenait, d'où ce désert où on n'y voyait plus rien. On est un petit peu perdu, on a un peu cette nuit, là on se trouve dans une situation un peu difficile où on n'est pas très très bien, un peu en repli sur soi et tout ça. Et là on vous dit, voilà, vous devez voir les signes, vous devez clarifier quelque chose pour pouvoir vous sortir de cet état de désert là, de nuit. Et vous êtes en train de le faire. Parce que sinon, vous êtes en train de tourner en rond. Vous avez peur aussi de répéter peut-être un échec, des échecs aussi. Allez, sur la tentation. Sur la tentation. Sur la tentation, on a la campagne. Bon, mais on est très dans la nature, hein. On est vraiment là-dedans. Donc voilà, on vous dit clairement que voilà, vous avez un besoin d'ouvrir quelque chose dans votre esprit. Vous devez repartir aussi dans la nature. Pour certains, il y a un besoin de s'isoler un peu dans la voiture, non, mais dans la nature. Il y a peut-être voilà, un besoin un petit peu de revenir à l'essentiel là pour certains, à revenir sur des choses plus simples, parce que peut-être il y avait eu trop de complications, hein. Mais voilà, il y a un besoin un petit peu de s'ouvrir un petit peu. Ça rejoint un peu la carte de la ville. Moi, la campagne, je la ressens comme ça un petit peu. Pour moi, elle se ressemble un peu. Là, voilà, on a un besoin un petit peu d'ouvrir la fenêtre et de vraiment aller sur des choses plus simples, plus... comme si vous deviez nettoyer quelque chose au niveau de votre esprit. Peut-être vous êtes trop enfermé aussi pour certains dans une situation. On a de nouveau le désert, hein, donc il y a vraiment ce truc assez désertique là pour vous. Donc on est vraiment sur des blocages. Il y a des blocages là. Vous étiez peut-être un petit peu bloqué. Alors, soit vous êtes un couple. On va partir sur... si vous êtes en couple, hein, voilà. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu compliquées. Il y a un isolement au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Il y a une phase un petit peu compliquée, mais on vous dit, voilà, vous allez revenir à votre vraie nature pour pouvoir vous débarrasser de quelque chose, parce que peut-être vous faites ce mécanisme parce que vous avez peur de répéter certaines choses, et pourtant on vous dit, voilà, les signes sont là, vous pouvez être apaisé, vous pouvez vraiment arrêter de tourner en rond là et de répéter quelque chose tout le temps. Parce que du coup, ça vous permet de vous sortir de cet isolement. Et donc, si vous êtes en couple, vous avez la possibilité d'avoir cette personne bienveillante, de cette âme sœur autour de vous. Vous avez peut-être aussi cette personne qui, voilà, revient vers vous. S'il y a des petites séparations ou quoi, il y a vraiment quelqu'un qui pourrait sortir d'un isolement et revenir vers vous. Là, voilà, vous êtes pris dans vos émotions, vous êtes pris au niveau de l'esprit. Vous avez un petit peu peur aussi de ce retour, peut-être de cette personne, ou vous avez peur voilà, de cette tentation qui vous torsionne un petit peu la tête, parce que voilà, ça vous fait peur, hein, c'est qui expliquerait pourquoi vous êtes dans la nuit et dans le désert, et que là on vous reparle de ce désert. Donc voilà, vous avez peur de quelque chose qui pourrait se répéter ou qui pourrait revenir, mais on vous dit, les signes sont là. Vous avez cette âme sœur bienveillante avec vous.
Là, vous avez juste un besoin, voilà, de retrouver un petit peu... alors, si vous êtes une femme, ben, votre féminité, ce besoin de prendre soin de soi aussi. Un besoin de faire la paix avec vous-même, peut-être une envie de sortir, une envie de profiter un petit peu des autres, de bouger aussi, peut-être vous avez envie de bouger, et donc on vous dit voilà, dans votre couple c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous, et là on vous parle, ben voilà, là on vous dit vous êtes vigilant, mais vous avez la protection, et pour moi vous sortez de ce désert, donc c'est plutôt positif. Et pour les célibataires, ben voilà, vous êtes dans une phase où il ne se passe pas grand chose, vous êtes dans une boucle où voilà, les choses se répètent, vous passez peut-être d'histoire en histoire un peu compliquée là comme ça, mais vous répétez peut-être des échecs, et donc du coup c'est pas que vous n'y croyez plus trop, mais donc du coup vous avez du mal à y voir quelque chose de positif à l'intérieur, et là on vous dit que vous devez sortir de cette phase d'isolement. Parce que plus vous allez douter de l'amour, plus vous allez douter des personnes autour de vous, plus vous allez vous enfermer, et donc du coup vous n'allez pas laisser place à l'émotion, à trouver cette âme sœur et à cette personne bienveillante. Donc il y a vraiment un besoin de s'ouvrir aux autres. Et regardez votre nature, ne vous perdez pas. Vous devez rester vraiment, en particulier pour une femme, enfin pour les femmes, vous devez rester qui vous êtes là. On vous dit de rester dans votre vraie nature. Ne changez pas pour quelqu'un. Restez qui vous êtes, quoi qu'il en soit. Donc voilà, les amis, pour cette semaine. Bon, mais j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et guidé. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Et puis si vous voulez mettre un petit commentaire, mais je me fais un plaisir de vous lire et je vous remercie vraiment beaucoup. J'aime bien échanger avec vous, avoir vos retours. Ça me fait très très chaud au cœur. Et si vous avez besoin d'une séance personnalisée ou autre chose, vous allez directement dans ma boutique et vous allez voir, vous avez tout le côté médium, tout ce que je propose, et vous avez une partie boutique pour tout ce qui est pierre, bracelet, tout ça. Donc je vous laisse regarder si ça vous dit. Donc voilà les amis, sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.